voyez, oulala, ça va trop vite là. C'est exprès pour voir, je te teste. D'accord. Et donc, vous voyez, comme disait Hélène, ça a commencé il y a 2 ans et j'ai mis work in progress. Parce que c'est pas fini et c'est loin d'être fini et je sais pas si un jour ce sera fini. Et on a eu beaucoup de discussions avec l'équipe pour dire mais c'est quelle version ça? C'est une version définitive? Non, il n'y a pas de version définitive sur les compétences de notre point de vue. Donc on va vous présenter un work in progress. Donc qui sommes-nous? Nous sommes donc une formation sur 3 ans, comme Jacques l'a dit. Nous sommes une formation, donc on commence en 3e année de licence, avec une licence économie-gestion en ingénierie des services, puis un master en management de l'innovation. Et dans ce master en management de l'innovation, il y a 2 parcours. Un parcours qui est orienté sur le numérique et un parcours qui est orienté sur les patrimoines immobiliers. Et donc nous, notre challenge, ça a été de dire on va faire une approche compétence sur l'ensemble des formations. Et nous, on était très contents aussi. On avait pendant 2 ans travaillé sur les accréditations, on avait été accrédité, puis paf, ça allait pas ce qu'on avait fait, il fallait tout recommencer exactement comme ça. Ça a été prise de tête, mais bon, on a bien compris, et l'équipe a bien compris tout le potentiel de cette approche compétence qu'on avait essayé de vous montrer. Donc c'est 170 étudiants et c'est surtout beaucoup d'enseignants vacataires, 80 enseignants dont 25 statutaires. Donc ça va poser le problème de manière très accrue qui a déjà été définie, c'est comment on diffuse tout ça à l'ensemble. On est une petite équipe rapprochée sur les compétences, un peu plus gros sur le pilotage des formations, mais après comment on va diffuser à tous les vacataires. Donc notre travail, notre résultat, voilà, de quoi avons-nous accouché en version 1. On a accouché donc de 5 compétences. De 5 compétences pour faire évoluer la formation. J'aime moins actualiser, mais plutôt faire évoluer la formation. Et ces 5 compétences, qu'on va vous présenter sous forme de rosace, eh bien c'est des compétences assez générales parce que nous avions comme challenge de travailler sur 2 formations un peu différentes, celle appliquée au patrimoine immobilier et celle appliquée au numérique. Et a priori, je suis sûre que dans cette salle, tout le monde dit, mais c'est quoi? Ils ont ajouté des choux et des carottes, ça n'a rien à voir. Eh bien, non. Et le travail des compétences nous a montré que ça avait beaucoup à voir. Donc, quelles sont nos macro-compétences? Concevoir et réaliser des projets, piloter des projets. La compétence verte, vous la connaissez déjà puisqu'elle a déjà été dévoilée par Jacques, c'est construire les coopérations entre les parties prenantes. Mailler les activités managériales et techniques, puisque nos formations travaillent pour les unes sur l'informatique et le management, pour les autres sur les techniques de l'immobilier et le management. Donc il y a des aspects techniques et des aspects managériaux. Et agir avec professionnalisme ou agir en professionnel responsable, on dit comme on veut, c'est une compétence qui a été très difficile à stabiliser parce qu'on se disait l'agir avec professionnalisme, ça doit être dans toutes les compétences, mais on se rend compte d'un point de vue pédagogique que ça nous aide beaucoup à expliquer aux étudiants, bien finalement ce que vous avez dit, c'est est-ce que vous êtes au niveau ou pas, ou où vous en êtes dans les compétences, hein, qu'est-ce qui reste comme parcours à faire. Donc on va vous donner un petit exemple, enfin, on va descendre peut-être au niveau de l'exemple, voilà. Je te laisse prendre la parole. Oui, Claudie le disait tout à l'heure, un socle commun de compétences, mais en même temps une déclinaison sur nos 2 métiers. Hein. D'un côté mythique, technologie de l'information, et de l'autre sur l'immobilier. Donc je vous passe évidemment les détails, mais on s'aperçoit qu'on a des points communs, évidemment, mais en même temps, on voit aussi l'intervention des contextes qui font évoluer ces compétences. Et encore une fois, il s'agit d'un mouvement, hein, et nous sommes conscients que cette liste va certainement évoluer. Hein, on n'est plus sur la fabrication de programmes ou de référentiels avec une durée de vie déterminée par un organisme régulateur au-dessus, mais on est vraiment sur un travail de coproduction avec l'ensemble des parties prenantes de notre formation. Comme ça. Donc ce travail il est fixé aujourd'hui, on l'a terminé, et on est en train de le décliner sur les composantes qui suivent.
Alors ces composantes qui suivent, c'est évidemment les composantes essentielles qui vont faire l'ADN de la compétence à chaque fois. Et puis les situations professionnelles ou d'apprentissage. On travaille sur ces mots-là, d'ailleurs on discute sur situation professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire, situation d'apprentissage. Elles sont où, ces situations? Sont-elles dans l'entreprise? Nous sommes en alternance, hein, nous. Hein. Sont-elles chez nous? Chez nous, c'est où? Donc vous voyez les débats qu'il peut y avoir aussi. Et ça ne nous empêche pas d'ailleurs d'avoir des différences là-dessus, dans la définition, même si je crois qu'on va devoir à un moment confiner. Les apprentissages incontournables, sans compensation, hein, qui ont fait l'objet aussi de grosses discussions. Hein. Qu'est-ce qui est compensable ou pas? Les redondances, je passe les détails, mais le diable se cache dans les détails, comme chacun sait. Oui, on peut donner peut-être l'exemple de la veille. Tout le monde dit qu'il faut se tenir au courant de son métier, etc. Quand on a commencé à montrer ce référentiel auprès d'un groupe un peu plus élargi, on commençait à dire dès la première compétence, mais où est la veille? Mais il faut la mettre là. Donc, puis d'autres disaient mais non, elle est après, mais non, elle est avant. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des vraies discussions sur les apprentissages. C'est pas évident, il fallait faire des choix et les choix étaient frustrants et que c'est pour ça que derrière on a toujours envie de le faire évoluer parce que la veille finalement on l'a mis dans agir avec professionnalisme parce que ça nous semble, mais quand les enseignants qui n'ont pas participé au projet, quand on leur fait découvrir, ben, ils se posent des tas de questions en disant mais moi je l'aurais pas mis là, mais où c'est ça, mais comment ça se fait, etc. Et ça je pense que c'est important de s'en rendre compte, c'est que c'est un choix à un moment donné d'une équipe et cette équipe a pris des décisions, bonnes, pas bonnes, peuvent les faire évoluer, mais c'est critiquable. Mais il y a choix, hein, et organisation des savoirs, et même de l'autre côté organisation pour produire ces savoirs ou coproduire ces savoirs en même temps. C'est ça, c'est pas simple. C'est pour compléter ce que disait Claudie. Donc, exemple ou pas, on n'a pas beaucoup de temps, je regarde ma collègue, mais évidemment on a repris d'un côté mythique, après MIPI dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce que ça s'est fait comme ça. Et on décline, on s'appuie, on prend les exemples. Alors là, vous voyez bien la première compétence, concevoir et réaliser des projets numériques et des services innovants, évidemment, du côté MITI, dans l'immobilier innovant, du côté MIPI. Alors, au-delà des mots, il y a des réalités de contexte et déclinaisons derrière, évidemment, plus marquées. Où en sommes-nous aujourd'hui, en 2016? On a travaillé sur les compétences, je viens de vous le dire. On a travaillé sur les situations d'apprentissage, ça c'est écrit. C'est pas gravé en marbre, on l'a dit, mais c'est écrit. On a formulé les trajectoires et on commence à réfléchir sacrément à la manière de traduire ces trajectoires dans les fiches de cours. Mais ça, les fiches de cours, on va en parler après, je crois que c'est un des éléments forts de notre travail du moment. Alors 1, 2, 3, 4, c'est fait. On s'est focalisé sur des initiatives concrètes. Hein, je disais, le diable se cache dans les détails, mais il se cache surtout dans la démarche compétente, je crois, dans la mise en œuvre des outils et dans l'appropriation des outils par l'équipe. Ça, c'est pas simple, donc il faut être très concret et mobiliser au maximum les collègues. La boucle, c'est évidemment l'évaluation, et c'est notre sujet du moment. Hein? C'est notre sujet, notre défi, notre question, parce qu'on se rend compte que sans évaluation, tout ça c'est du vent. Vraiment c'est du vent parce que derrière, si on veut mettre en musique tout ça, il faut que ça se traduise concrètement dans l'esprit des personnes, dans l'esprit des étudiants, dans l'esprit aussi de nos interlocuteurs qui sont les entreprises, puisque nos 170 étudiants sont tous en entreprise, en alternance. Donc ça veut dire que pendant 6 mois de l'année, ils acquièrent aussi des compétences et ils ne sont pas, comment on peut dire, sous notre surveillance ou sous notre attention, etc. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une vision large de l'évaluation, hein, parce qu'il faut aussi se rendre compte de ce qu'ils font en entreprise. Et donc, on a défini un certain nombre de questionnements sur l'évaluation
voilà, qui sont... Non, Je qui reste laissent là en grand, voilà. D'accord. Moi, ça me va, sinon j'y arrive pas. Donc, en fait, l'évaluation pour nous, et pour 2017, pose un certain nombre de questions, et on en a relevé 4 importantes. La première, c'est... On a construit, comme disait Gilles, pendant 2015, en 2015-2016, mais même avant, parce qu'on avait un terreau aussi favorable pour faire des compétences, parce qu'on avait énormément de projets et de situations projets dans la formation. Donc, le problème aujourd'hui, c'est pour nous d'ajuster ces situations de travail, ces situations concrètes, ces situations d'apprentissage simulées, et d'ajuster ces projets avec les cours. Concrètement, ça veut dire quoi? On a un projet qu'on appelle Tipeee, qui se fait pendant 6 mois, où on leur dit, voilà, vous devez créer en gros un service innovant viable. Pendant ces 6 mois, les jeunes vont être coachés par petite équipe de 4 chez nous pour faire ce projet-là. Mais pour faire ce projet-là, il va avoir besoin de connaître ce qu'est un business plan. Il va avoir besoin de se positionner ou non en tant que leader. Il va avoir besoin d'un certain nombre d'informations. Et nous, on a des cours qui traitent de ces sujets-là. Et donc, tout notre challenge cette année, ça va être de faire en sorte que les enseignants de ces cours puissent se positionner clairement dans le séquencement Tipeee et que les enseignants puissent avoir conscience et prendre en charge Tipeee comme situation d'évaluation pour leurs cours. Donc c'est ça la notion d'ajustement lien-projet. Cette année, on a quand même déjà fait l'évaluation de Tipeee sur l'évaluation de compétences, du type, oui, vous savez, vous maîtrisez... on a produit, donc la première traduction concrète fut cette année, la fabrication d'un portfolio, sur ce socle, Tipeee, ouais. Et l'ensemble de nos étudiants ont été évalués avec ce portfolio, qui est forcément un portfolio compétences. Les matières n'apparaissent pas en tant que telles. Oui, mais, on pouvait leur dire, voilà, soit c'est à côté, soit vous maîtrisez, soit vous dépassez la maîtrise. Donc on avait 4 niveaux pour leur dire, voilà où vous vous situez. J'exécute, je maîtrise, je suis expert, ou je ne suis pas là. Alors, et là, juste un truc que je voulais aussi rajouter, pardon Claudie. En plus, pour les spécialistes de la démarche compétence, que nous ne sommes pas encore, mais on postule. On a réussi, enfin en tout cas c'est un truc intéressant qu'on peut partager évidemment avec ceux qui veulent. On a réussi à intégrer dans le portfolio 2 dimensions. Une dimension d'équipe, puisque c'est des équipes projets qui travaillaient, et une évaluation individualisée. Donc ça, c'est pas évident à faire. Dans une démarche comme ça. Et puis il y a un deuxième niveau de complexité qui nous a imposé pour le moment, parce que c'est la traduction en notes. Ah oui, parce qu'à un moment, il faut remplir apogée. Ouh, apogée. Es-tu compétence? La réponse, c'est pas évidente. Donc, à un moment donné, il faut aussi... il faut en tenir compte. Si vous faites une évaluation compétence, vous l'expliquez, vous avez une super discussion avec vos étudiants. On a eu un exemple tout à l'heure. Puis à un moment, il y a l'étudiant qui vous dit « Et ma note, c'est combien ?» Là, si on n'est pas préparé, on peut tomber de son siège. Voilà, donc on a essayé aussi de travailler là-dessus. Évidemment, nous tenons à votre disposition ce portfolio pour ceux qui voudraient le voir. Alors le deuxième point, le deuxième challenge pour l'année prochaine, donc c'est envers les enseignants, est-ce qu'on fait une approche globale ou une approche au cas par cas? Donc ça, c'est la question que je pose, mais j'ai déjà une petite idée quand même, on a déjà une petite idée. C'est-à-dire une approche globale, ça voudrait dire faire une grand-messe, expliquer à tout le monde ce qui se passe, ce qui est nos compétences, les termes, etc. Déjà que nous, ça nous avait fait peur, alors là, je crois que mes vacataires qui sont là une fois de temps en temps, ils vont fuir. Donc on a décidé d'identifier des profs qui seraient plus ouverts, enfin, qui nous sembleraient plus ouverts. Alors là, tu t'es engagé mal. Moi, je ne suis pas avec elle, là. Non, voilà. Bon, des profs qui souhaitent... Des ambassadeurs. Des ambassadeurs. Merci. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est 2, c'est obligatoire. Des plénipotentiaires. Donc, on a décidé de faire du cas par cas, et en fonction des cours, en fonction des situations simulées de projet qu'on a définies en L3, en M1, en M2, eh bien, on va essayer de faire en sorte
Alors là, si on... Non, vas-y, continue. Donc, on va faire en sorte que ça marche. Bon. Voilà, c'est beaucoup plus simple avec ça, même s'il n'y a pas plus que ce que j'avais en tête. La chose pour les faire travailler, mais pour faire travailler là tout le monde, et ça de manière globale, c'est les fiches de cours chez nous. C'est-à-dire que les fiches de cours, tout le monde sait ce que c'est le Graal, hein. C'est essayer de faire dire aux profs, mais qu'est-ce que vous faites concrètement dans les cours? Qu'est-ce que vous leur rencontrez concrètement? Moi, je peux mettre des objectifs, je peux mettre des thèmes, je peux mettre tout ce que je veux, mais après, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ça, c'est plus difficile. Et là, l'idée, c'est de faire des fiches de cours au niveau de l'UE, c'est ce que Jacques disait tout à l'heure, plus aller au niveau des matières et dire, attendez, mais vous n'êtes pas seul, voilà la fiche de cours de l'UE, voilà où vous intervenez, et essayons de faire un groupe dans l'UE de gens qui vont pouvoir discuter ensemble sur déjà ce qu'est cette UE et comment elle peut nourrir certaines compétences. Et ça, je pense que les fiches de cours vont être un bon moyen de diffusion. Le troisième point qui nous semble très très important, qu'on a déjà aussi commencé, puisqu'en 2015-2016, on a fait plein de petites tentatives, c'est vis-à-vis des tuteurs. Les tuteurs, ils ont 6 mois, nos jeunes. Nous, on a 6 mois. Donc comment est-ce qu'il serait possible de penser que les tuteurs ne forment pas nos jeunes? C'est impossible. Ils sont dans la boucle. Et comment on fait pour qu'ils soient vraiment, qu'on puisse saisir l'approche compétence pour qu'ils soient vraiment dans la boucle? Eh bien, là, on a commencé cette année déjà par modifier nos comptes rendus de visite. C'est-à-dire qu'on a mis nos comptes rendus de visite de manière à faire apparaître les compétences et à discuter avec les tuteurs sur les compétences quand on allait les voir en disant, bon ben voilà, ce jeune-là, normalement, on attend ça comme compétence, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça nous a aussi permis, il faut le dire, de valider ou non notre référentiel de compétences. C'est pour ça qu'il a beaucoup évolué, parce que les retours des tuteurs nous ont fait changer les mots, parce qu'on avait des mots au départ qui n'étaient pas très clairs. Nous, on se comprenait bien, mais c'était plus difficile pour le faire comprendre à l'extérieur, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Cette année, on essaie d'aller un peu plus loin, c'est améliorer ses comptes rendus de visite, mais aussi au travers des mémoires. Alors, on fait des mémoires qui sont des mémoires universitaires et professionnelles. C'est trop long peut-être. Universitaires et professionnelles. Donc, c'est-à-dire il y a cette partie académique et cette partie professionnelle. D'accord, c'est trop long. Et donc, on va essayer de faire entrer les compétences dans les mémoires et dans les soutenances, en demandant aussi quand même quelques preuves de ce que les étudiants affirment, des traces, des preuves. Et travailler sur l'évaluation aussi, tout ça, avec justement la traduction, la matérialisation, l'expression des compétences au moment des soutenances. Et le dernier point, alors ça va être très vite, c'est l'appropriation par les étudiants du portfolio, parce qu'eux aussi sont acteurs, parce que c'est à eux de faire ça, c'est pas à nous, mais il faut aussi les accompagner. Et nous, on a un petit espace dans notre maquette qu'on avait mis, on appelle ça des enseignements complémentaires et d'ouverture. Et dans ces petits espaces, dans ce petit espace-là, on va suivre les étudiants pour qu'ils puissent faire, construire leurs traces. Alors, est-ce qu'il faut qu'ils la construisent électroniquement? Est-ce qu'il faut qu'ils aient un truc e-portfolio global ou pas? Pour le moment, on n'a pas encore répondu. Mais voilà les questions qui se posent derrière l'évaluation. Voilà tous nos chantiers, et je pense qu'on en a plus que pour 2017. Merci. Si vous avez des questions, on veut bien y répondre, mais ça c'est juste pour vous montrer un peu comme c'est hypnotique, les compétences. On s'y perd. Et ce qui était important... C'est post-générique. Ouais, c'est post-générique. C'est un peu ce que disait madame, c'est quoi notre conclusion? C'est vraiment, il faut que l'équipe soit engagée, il faut qu'elle soit solidaire, il faut qu'elle ait du temps, on n'en a pas, donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne du temps. Ça veut dire quelque part que c'est quand même relativement compliqué. Il faut qu'on se fasse confiance, c'est aussi ça, l'approche compétence dans l'équipe. Et on se perd complètement dans la co-construction et le partage pour finalement avoir jamais fini. Jamais, jamais. Voilà. On reste en souple. On reste en souple. Ah oui, je ne voyais pas tout. Merci. J'ai une question au niveau des compétences, des mago-compétences.
est-ce que vous considérez ou est-ce que vous placez la responsabilité sociétale, environnementale, citoyenne, etc. Oui. Et deuxième aussi, c'est sur l'ouverture interculturelle et internationale. Oui, alors tout ça, ça nous va bien servir, c'est agir avec professionnalisme. C'est-à-dire qu'un acteur, un professionnel responsable, c'est celui, non seulement qui a compris que notre société évoluait, et pas seulement en France, mais globalement, d'une part, et d'autre part, c'est celui aussi qui a compris qu'il y avait des barrières à ne pas franchir, il y avait une posture éthique, et notamment dans les deux domaines, numérique comme immobilier, c'est très important. Oui. J'ai une question justement sur cette compétence. Je me demandais si ça ne pouvait pas être une composante essentielle des autres compétences. Je ne vois pas bien la distinction du coup. Alors, c'est vraiment, là vous êtes... Non, mais c'est une très très bonne question. Je pense que je vais demander à... Non, je vous a permis de le faire. C'est en fait, vous avez raison. Être éthique, enfin avoir un comportement éthique, c'est dans toutes les compétences, c'est pas seulement dans agir avec professionnalisme, mais comme elles sont transversales à toutes les compétences, et agir à l'international aussi, ça doit être partout. Donc on a décidé pour des questions de lisibilité, de pédagogie, de la sortir, de bien montrer voilà, cet aspect-là. Mais vous avez raison, d'autres, je ne sais pas, je pense que vous aviez aussi cette approche de professionnalisme, et toi aussi Nathalie. Parce que c'est vrai, comment vous dire, on n'est pas encore 100% dans l'approche compétence, on a encore des besoins pour expliquer les choses. Et la mettre au même niveau que les autres, ça nous incite, sinon nous force, à la construire et à la didactiser. Et ça, c'est moins facile, mais c'est indispensable. Parce que sinon, ça devient une profession de foi, quoi. Sois professionnel. Hein. Tu n'es pas professionnel. Là, l'étudiant qui vous regarde et dit, mais alors vas-y, apprends-moi. Hein. Là encore, ça demande aussi qu'on prenne un peu de recul. Qu'est-ce que c'est et en plus, ça peut prendre aussi des formes différentes, d'une formation à l'autre, et d'un métier à l'autre. Donc on a décidé de le sortir, mais là, il y a eu aussi discussion. Hein. Oui, à un moment donné, vous avez présenté un peu la chronologie de votre réflexion. Oui. Il y avait une boucle évaluation. Oui. Alors ça, c'est intéressant parce que quand j'ai vu le truc, là, j'ai pas du tout pensé évaluation des élèves ou des étudiants, comme ça avait l'air d'être le cas. Parce que ça, c'est une partie de l'évaluation. Après, il y a aussi évaluation du processus, évaluation des intervenants, évaluation de l'efficacité. Là-dessus, vous en êtes où? Ah non, on n'a pas l'évaluation. Si on fait l'évaluation, on est perdant. Vu le temps qu'on y a passé, on est perdant. Mais je pense que c'est... On ne veut pas vous la montrer. Je comprends ce que vous voulez dire. Ça serait quelque chose d'important. Je pense qu'au niveau d'IDEA, ils ont peut-être déjà une petite idée sur l'évaluation de justement ces process, combien le temps que ça prend, la mobilisation que ça prend, etc. Nous, c'est un peu, c'est pas un pari, hein, mais on y croit. Je sais que ça nous met en danger. Il y a une vraie mise en danger, même pédagogique, hein, quand l'étudiant vous dit mais attends, pourquoi j'ai pas cette compétence-là, je comprends pas. Donc mais c'est pas ce qu'on a regardé. C'est vrai, vous avez raison. Pour moi, l'évaluation, c'est vraiment le chaînon qui va permettre de relier les 4 éléments qui sont plus quelque part théoriques. L'évaluation, ça va nous mettre ça dans la pratique. Et c'est en ce sens-là que on parlait de l'évaluation. En même temps, travailler et fabriquer les outils, la démarche, la faire partager, la co-construire avec nos collègues, c'est un moyen également de valider tous les autres outils. Et là, on peut rejoindre votre interrogation, parce que si l'évaluation fonctionne, ça fonctionne. Et en même temps, en tout cas on le perçoit comme ça aujourd'hui, oui. C'est un moyen, c'est le cheval de Troie aussi, enfin, en tout cas l'initiation, le catalyseur, il y a des techniciens dans la salle, donc je fais gaffe aux mots que j'utilise, mais qui permet de démarrer le processus. Donc si tu commences à faire ton évaluation, et si ton évaluation tient la route, et si elle est liée avec l'évaluation des autres collègues qui travaillent sur la même compétence que toi, ouf. En même temps, on a la fiche de cours, on a validé la démarche. Donc c'est pour nous
le point de départ important, et en même temps, ça nous permettra aussi de faire notre propre retour d'expérience, notre propre analyse. Voilà. Mais on n'a pas d'outils qui évaluent nos outils. C'est déjà fort. Si ça permet d'évaluer correctement. Ouais, c'est déjà bien. D'accord. Quand l'évaluation va, tout va, quoi. Ah, C'est le processus qualité. ça, c'est déposé. On n'a pas dit- Je l'ai noté. on n'a pas dit encore parlé, mais c'est le processus qualité. Oui, D'avoir on... un processus qualité qui permet d'évaluer la bonne mise en application. ouais. Exactement. Je En tout cas, c'est voulais- compatible. Je voulais juste compléter, je voulais remercier aussi Reine Nong qui est au fond parce qu'elle a vraiment fait partie aussi du groupe. Elle n'a pas été mise dans les slides, mais vraiment elle nous a aidés mais de manière incroyable. Je croyais qu'elle était au fond là-bas. Ah Si, 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 elle est voilà, là. d'accord, voilà. Voilà. C'était important de le dire. Merci beaucoup. Voilà. Claudie, Gilles, vous restez avec nous. Voilà. On va pouvoir...